Bonjour, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série « Comment mener son cheval en toute sécurité ». Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi se placer à côté de son cheval en ayant sa tête devant votre épaule est la meilleure façon de mener le cheval et vous montrer comment vous placer. Si vous avez regardé ma première vidéo, vous avez pu préparer votre cheval à être mené en toute sécurité. Vous êtes capable de le reculer à la pression du licol et de bouger ses hanches à la pression de votre main. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder cette première vidéo. Le lien se trouve juste en dessous. Je me présente, je suis Carmen de la chaîne et du blog EduCorse et ma mission est de vous permettre de réaliser vos rêves équestres avec un cheval motivé à vous suivre. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je vois 4 raisons qui devraient vous inciter à mener votre cheval à vos côtés, son œil devant votre épaule. La première raison est la sécurité. En effet, si votre cheval est un peu stressé et qu'il marche derrière vous, il y a de grandes chances pour qu'il vous saute dessus en cas de panique. S'il se trouve à votre épaule, vous pourrez ramener sa tête plus rapidement et reprendre le contrôle de ses pieds. La deuxième raison est que si le cheval marche derrière vous, il aura tendance à vouloir déplacer vos pieds, comme il le fait avec ses congénères. C'est souvent le cas lorsque le cheval est derrière et que l'on voit apparaître des attitudes un peu négatives, comme les oreilles qui se couchent ou la bouche qui se rapproche. La troisième raison est qu'en menant votre cheval sa tête devant votre épaule, vous allez pouvoir vous rendre confortable. Votre cheval associera l'humain à sa zone de confort. Pour lui donner envie de marcher à votre côté, il est nécessaire que vous soyez détendu et agréable lorsqu'il est à la bonne place, mais que vous le corrigiez lorsqu'il traîne derrière vous ou qu'il vous dépasse en rendant ça inconfortable. Nous verrons comment faire dans les prochaines vidéos. Et la quatrième raison est liée à la zone de confort dont je vous parlais juste avant. En effet, si un jour vous avez envie de faire de la liberté avec votre cheval, cette notion de zone de confort sera indispensable. Car si vous vous rendez inconfortable, votre cheval partira et vous n'aurez pas de connexion. Or, si vous êtes confortable et que votre cheval a appris à marcher à vos côtés, une fois le licol et la longe enlevés, il y a de fortes chances pour qu'il reste connecté avec vous. Bien sûr, vous me direz que dans certaines situations, le cheval doit marcher derrière nous. Par exemple, si vous êtes à pied sur un chemin étroit ou bien que vous pratiquez le trek, une fois que vous aurez bien éduqué votre cheval à marcher à vos côtés, vous pourrez mettre en place un code précis pour qu'il marche derrière vous. Par exemple, moi qui pratique la discipline du trek, j'ai appris à mon cheval à marcher derrière en mettant ma main qui tient la longe derrière mon dos. Alors, c'est parti. Vous allez vous placer à côté de votre cheval. Ajustez d'abord la longe à la longueur de sécurité, c'est-à-dire tête, épaule du cheval. Il est important de ne pas prendre la longe trop courte afin de laisser faire l'erreur à votre cheval de traîner derrière vous ou de vous dépasser. L'erreur est très importante dans le processus d'apprentissage et c'est en faisant des essais et des erreurs que vous pourrez apprendre à votre cheval le bon comportement. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus, je vous mets le lien en bas de cette vidéo. Je vais ensuite utiliser mon langage corporel en me grandissant pour signifier à mon cheval que je vais partir. Donc, je me grandis et je pars. Ma main qui tient la longe reste à ma hanche. Pour m'arrêter, je vais aussi d'abord le signaler à mon cheval en redressant mon haut du corps. Puis j'arrête mes pieds la seconde d'après. Alors ici, je suis avec Maya qui comprend déjà très bien mon langage corporel, mais certainement qu'au début, vous allez rencontrer quelques difficultés. Soit le cheval qui va traîner derrière vous, ce qui était le cas de Maya avant, ou soit le cheval qui vous dépasse, ou même vous bouscule, vous tire à l'extérieur. Nous allons voir dans les prochaines vidéos que faire dans chacune de ces situations. En attendant, répétez bien les 2 exercices préparatoires
que nous avons abordées dans la vidéo précédente. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout bientôt!